la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux exhorter quelqu'un qui a des difficultés, tu as des problèmes avec tes parents. La Bible nous demande d'honorer nos parents. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu prospères. Lorsque tu as fauté, tu reconnais que tu as posé un geste qui a frustré ton père ou ta mère, il faut apprendre à réparer, à pardonner, à demander pardon. Réveille-toi mon frère, réveille ta sœur, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Marc chapitre 14, 53 à 65. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons notre passage du jour, Marc 14, 53 à 65. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il s'échauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu les blasphèmes. Que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant: devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités tirées de ce passage. Première vérité: ne rendons pas de faux témoignages contre les autres et surtout contre les hommes de Dieu. Je veux parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu cherches à combattre un serviteur de Dieu. Et c'est toi qui es en train de faire des complots pour savoir comment salir son image. Tu es dans une mauvaise posture. J'aimerais te dire, tu dois arrêter ce que tu es en train de faire, sinon le Seigneur risque de te frapper. Ton travail ne doit pas être de rendre de faux témoignages pour détruire l'image des hommes de Dieu. Fais attention. Nous voyons un mauvais exemple ici. C'est l'exemple des principaux sacrificateurs des Juifs. La Bible nous dit, les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est là pour fouiller dans la vie d'autres personnes, pour chercher comment lui faire du mal, comment l'accuser. Ça, c'est le rôle que les sorciers jouent aujourd'hui. Chercher à accuser quelqu'un. Cherchez à l'accuser à tort ou à raison, des faux témoignages, parce que vous cherchez à lui faire du mal. Et il est dit au verset 56, car plusieurs rendaient des faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Et
Écoutez bien, l'un de ces faux témoignages est celui-ci. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait des mains d'hommes, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait des mains d'hommes. C'est un faux témoignage. C'est pourquoi, quand quelqu'un parle, il faut bien écouter. Il y a aujourd'hui des gens, quand le diable veut faire du mal à quelqu'un, il raconte même des mensonges. Parfois, il ne réfléchit même pas bien. Jésus n'a jamais dit qu'il va détruire le temple. Jésus avait dit à ses détracteurs, détruisez ce temple. Et il parlait du temple de son corps. Vous voyez, il faut savoir conjuguer. Quand quelqu'un conjugue le verbe, il faut savoir à quel mode. Il a utilisé quel mode. Il n'a pas dit je détruirai. Ce n'était pas au futur. Il dit détruisez ce temple et moi je le bâtirai. Mais ils l'ont accusé en disant, il a dit qu'il va détruire ce temple. Or, vous savez, à l'époque, les temples, c'était comme une institution. Donc, c'était une accusation. Les temples étaient équivalents aujourd'hui, par exemple, d'un palais présidentiel ou palais royal. Imaginez-vous si quelqu'un disait, moi je vais détruire ou bien je vais bombarder les palais présidentiels, on peut l'accuser d'attenter à la sûreté de l'État. Mais c'était un faux témoignage. Bien-aimés, faisons attention, ne concoctons pas des faux témoignages contre d'autres personnes, contre les personnalités, contre les hommes de Dieu, parce que cela risque de se retourner contre vous-même. Deuxième vérité, apprenons à garder le silence face aux fausses accusations. Je veux parler à une dame. Je sais que tu es en train de subir des injustices. Il y a quelqu'un dans ta famille qui cherche à salir ton image. Ce que tu n'as pas fait là, c'est ce qu'il raconte. Et il a réussi même à retourner toute la famille contre toi. Je vais parler à une dame, une vieille. Oui, tu as des problèmes actuellement avec tes enfants. Parce qu'il y a quelqu'un qui a monté tous tes enfants contre toi-même. Et tes enfants ne te parlent plus. Et tu en souffres. Ils racontent des mensonges sur toi. Il y a même quelqu'un qui aurait dit que tu es dans la sorcellerie. Mais toi, tu ne te reconnais pas. J'aimerais t'encourager. Fortifie-toi. Mais tu n'as pas besoin toujours de parler pour te justifier. Regardons l'exemple de Jésus. Face aux fausses accusations, la Bible dit que Jésus garda silence. Tu n'as pas besoin toujours de chercher à parler pour te justifier. Quand tu gardes silence, c'est Dieu lui-même qui va combattre pour toi. Vous voyez, le texte dit ceci, verset 60. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Verset 61. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Vous voyez, il garda silence. Ceci nous rappelle la même parole que Dieu a dite par l'entremise de son serviteur Moïse dans Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Si vous voulez que Dieu combatte pour vous, gardez le silence. Ne cherchez pas à vous défendre toujours. Allez, oui, cherchez à savoir qui a dit ça. Non, je ne veux pas ça. Je vais voir. Celui qui a dit ça, il va me sentir. Ne sois pas agité. Garde silence. Dieu lui-même combattra pour toi. Il dit dans le psaume 37, il fera lever ta justice comme le soleil à son midi. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Quand tu apprends à garder silence, maintenant tu viens dans la présence de Dieu. Tu es en train de prier. C'est Dieu lui-même qui va te défendre. Jésus est pour nous un bel exemple. Il a gardé le silence. Troisième vérité concerne la personne de Jésus. Il y a 3 éléments ici qui nous sont révélés sur Jésus. Premièrement, Jésus est le Christ. Quand on lui a posé la question, es-tu le Christ? Il dit, je le suis. Le Christ, c'est le Messie. C'est lui qui est envoyé par Dieu pour sauver Israël, pour sauver le peuple, pour sauver le monde. Malheureusement, Israël ne l'a pas reconnu comme tel et c'est Jésus qui est le Christ. Un jour, lorsqu'il posait la question à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils ont répondu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste ou l'un de ses prophètes. Et il a posé la question encore, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ. Deuxième révélation sur Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et troisième révélation, il viendra. Il sera assis à la droite de Dieu et il viendra sur les nuées. Ça, c'est ce qui va se passer à la fin du temps. Dans ce qu'on appelle dans la perspective eschatologique, c'est-à-dire dans le temps de la fin. Jésus
sera assis à la droite de Dieu. Il est déjà assis à la droite, mais nous ne le voit pas. Mais quand il viendra, il sera visible et il viendra dans le nuée. Ça va se passer quand il va venir. C'est pourquoi, lorsque nous savons que nous sommes des chrétiens, nous devons nous préparer à sa rencontre. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'église ne doit pas être distraite. Il faut que chaque chrétien attende ce retour glorieux de Jésus-Christ. Et nous devons nous préparer. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le célébrer à travers ces cantiques. Comme un vase, je viens dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase à la matière que tu veux. Me voici comme un vase à la matière que tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, Façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. forme-moi, Seigneur. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Chantons tous ensemble, mais voici. Me voici comme un vase, fais de moi Fais de moi, ce que tu veux. me voici. Me voici comme un vase, Fais de moi ce que tu veux. Forme-moi, forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. me voici. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi. Transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Me voici comme un vase, donne-moi la forme que tu veux. Me voici comme un vase, donne-moi la forme que tu veux. Me voici comme un vase, donne-moi la forme que tu veux. Façonne-moi, transforme-moi.
Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Et bénis le nom du Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous voulons vous rappeler que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire tout simplement Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est produite à partir d'Abidjan, Radio Fréquence Vie, la nationale des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, et nous rendons toute la gloire au Seigneur qui permet que nous vous servions. C'est votre serviteur, révérend Dieudonné Ngumbi. Nous saluons tous ceux qui suivent OSB en France, en Italie, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Arabie Saoudite, ceux qui suivent au Congo RDC, Kinshasa, Lubumbashi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous encourageons de partager OSB par WhatsApp avec d'autres amis et d'autres parents. Le passage du jour, c'est Marc chapitre 14, 53 à 65. Nous venons de voir que nous devons éviter de rendre des faux témoignages contre les autres et particulièrement contre les hommes de Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour demander pardon pour tous ceux qui, au sein même de l'Église, ont comme travail de salir l'image des pasteurs, de salir l'image des serviteurs de Dieu. Et nous allons prier pour que cet esprit de faux témoignage soit extirpé du milieu de nous, au nom de Jésus. Nous allons condamner ce faux témoignage au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton saint nom pour tous tes bienfaits. Toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour. Ce matin, nous te demandons de recevoir notre prière de reconnaissance, notre prière d'action de grâce. Nous prions ce matin au Père éternel et nous te demandons pardon pour tous ceux qui accusent les servantes et les serviteurs de Dieu au sein de nos communautés. Nous demandons pardon pour ces accusations, que ce soit au sein de la communauté ou bien en dehors de la communauté. Nous demandons pardon à leur place dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Pardonne ces offenses au Père éternel. Et nous prions aussi pour extirper tout esprit d'accusation, tout esprit de faux témoignage contre les hommes de Dieu, contre les serviteurs et les servantes de Dieu. Nous déclarons que ces esprits sont extirpés au sein de nos différentes communautés. Dans le nom puissant de Jésus, nous nous élevons et nous condamnons ces esprits. Nous déclarons que toute manipulation des puissances des
ténèbres qui véhiculent l'esprit d'accusation contre les servantes, les serviteurs de Dieu, contre les leaders au sein de nos différentes communautés, est voué à l'échec. Oh Dieu, que leur projet ne prospère pas, que leur projet n'aboutisse pas, mais au contraire, qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait la paix, qui est l'élévation dans le corps du Christ. Merci pour ce témoignage que tu donnes à chacun de tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Apprenons à garder silence face aux fausses accusations. Nous allons prier pour tous ceux qui sont victimes des fausses accusations. Tous ceux qui en ont marre parce que leur image est salie. Nous allons prier pour que Dieu les aide à garder silence, à adopter l'attitude que Jésus avait adoptée et que le Seigneur lui-même combattre en leur faveur. Si c'est toi-même qui es victime de ces accusations, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à garder silence et que toi-même tu combattes en ma faveur. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes dans la joie ce matin parce que nous avons la vie, nous avons la vigueur, nous avons la force, nous avons cette envie, nous avons ce désir de te servir dans la soumission, dans l'obéissance. Et c'est pourquoi tôt le matin, nous nous réveillons avant 5 heures et nous venons dans ta présence pour t'apporter tous nos auditeurs, tous ceux qui prient avec nous, qui ont des besoins, qui ont des soucis. Nous voulons t'apporter ce matin tous ceux qui sont malmenés, qui sont injustement malmenés, combattus, parce que le diable est venu pour détruire, tuer, égorger. Et ceux-là ont besoin, ô Seigneur, de garder le silence. Tu l'as dit à Moïse, devant l'avancée affreuse des Égyptiens. Dans Exode 14, tu as dit, gardez le silence, car l'Éternel combattra pour vous. C'est difficile. Toi, le Dieu juste, manifeste ta justice. Tes enfants souffrent. Tes enfants sont méprisés. Ils sont injustement condamnés pour qu'on les renvoie, pour qu'ils perdent leur poste. On ment sur leur vie. On fait des choses mauvaises pour les accuser, pour les chasser, pour les diffamer, les vilipender, et qu'ils soient renvoyés, qu'ils soient chassés par la jalousie, par la haine. Il y a des montages. Nous te prions d'agir dans la vie de tes enfants qui sont victimes de fausses accusations, qui sont maltraités, qui sont accusés faussement. Merci parce que tu agis pour la gloire de ton nom, la puissance de ton nom, et ta justice se rétablit maintenant dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus est le Christ. Il est aussi le Fils de Dieu. Et il viendra dans le nuée. Oui, et nous attendons ce retour glorieux. Par conséquent, nous devons nous préparer à sa rencontre. Prions pour que les chrétiens, prions pour que l'Église tout entière se prépare à la rencontre du Seigneur. Que nous ne soyons pas distraits avec les choses de ce monde, mais que nous puissions nous disposer à aller à sa rencontre. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Dieu notre Père, ta parole est vivante, ta parole est efficace, elle est puissante, ta parole est vraie. Nul ne peut la contredire. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Maître, notre Dieu. Oui, tu dis que tu reviens bientôt. C'est vrai. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, tes enfants pour lesquels tu es mort ressuscité, tu nous as rachetés à un grand prix au prix de ton sang. Tu nous as donné ta parole afin que nous vivions par elle, nous marchions par elle, nous mettions cette parole en pratique, jour et nuit, en tout temps et en tout lieu. Merci de nous aider dans l'attente de ta venue, de nous aider à méditer ta parole, à lire ta parole, à vivre selon ta parole, à te servir, à vivre par l'Esprit de Dieu, à être obéissant à ta parole, où que nous soyons, quoi que nous fassions, en tant qu'enfants, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que frères et sœurs, en tant que pasteur, membre de l'Église, en tant que responsable de l'Église. Père, nous te demandons de nous aider par la puissance de ton Esprit, de vivre une vie de sainteté, une vie de consécration, une vie pieuse, car l'impureté est grande ces temps-ci. L'impureté s'élève au milieu de nous, au milieu de toutes nos activités dans ce monde, dans ce pays, dans nos maisons. Mais nous savons que la force de la piété est grande, la puissance de la piété est grande. Merci de nous aider à vivre cette piété en puissance partout au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à croire en ta parole. Tu reviens bientôt. Donne-nous de nous apprêter pour ton retour glorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Je me nomme la sœur Quadio Hélène. En 2016, OSB en mai. Le thème c'était « J'entrerai malgré la loi ». Je suis partie avec mon sujet, je voulais un fils. J'avais une fille qui avait 14 ans et je voulais un autre enfant. Et j'ai prié, le Seigneur m'a donné l'enfant. En juin, j'ai constaté une grossesse et Dieu m'a donné un fils. Je lui dis merci, il est là, il dort. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.